Alors, il y a du nouveau dans le monde des médias français, une annonce assez marquante. Ah oui? De quoi s'agit-il? Eh bien, Olivier Mine, le visage bien connu de France 2, Oui, Olivier Mine, bien sûr. il quitte le service public, il rejoint M6. Ah oui, carrément. M6. D'accord. C'est officiel, M6 l'a annoncé. Alors, on va essayer de décrypter un peu ce transfert, ce que ça implique, hein. On se base sur un article de stéphanelarue.com. D'accord. C'est effectivement un mouvement intéressant, pas juste un animateur qui change de chaîne, quoi. C'est ça. Pour M6, j'imagine que l'objectif, c'est de renforcer leur offre de divertissement. Oui, l'article dit ça, renforcer l'offre. Voilà. Et en misant sur Mine et cherche son expérience, évidemment, son charisme. Son image populaire, sans doute. Exactement. Et surtout, ce fameux lien fort avec le public, il a une proximité, presque une familiarité avec les gens après toutes ces années, hein. C'est un vrai capital. Oui, un capital construit sur la durée, c'est clair, hein. Olivier Mine, il a 58 ans maintenant et ça fait plus de 30 ans qu'on le voit. Hmm. On se souvient ses débuts comme speaker sur Antenne 2. Oui, oui, tout à fait. Mais bon, aujourd'hui, c'est surtout Fort Boyard, hein, il anime ça depuis 2003. C'est ça, 2003, et puis il y a le jeu quotidien. Tout le monde a son mot à dire. Exact. Qui marche très bien aussi. Voilà, un style, comment dire, pro mais accessible, pas clivant. C'est peut-être ça, justement, que M6 est venu chercher. Cette image un peu lisse, consensuelle. C'est une bonne lecture, oui. Et puis, faut voir ça dans un contexte plus large. C'est-à-dire. M6 cherche à dynamiser sa grille, c'est sûr. Il y a de la concurrence, et puis le paysage audiovisuel est en plein remaniement. Ah oui, avec les histoires de fréquences TNT. Exactement. L'article parle de ce contexte de recomposition. Certaines chaînes comme C8 ou NRJ12 pourraient disparaître. Ah d'accord. Du coup, les grands groupes comme M6, ils essayent de consolider leur position. Ils attirent des figures connues, des marques fortes, Comme mine. comme Mine. Et l'article mentionne aussi l'arrivée prochaine de Cyril Hanouna sur W9. Ah oui. Qui fait partie du groupe M6. Voilà. Donc, on voit une stratégie de concentration des talents, en quelque sorte. Logique, mais bon, pour France Télévisions, c'est une perte quand même. Ah oui, forcément. Perdre l'animateur de Fort Boyard, c'est pas rien. Et tout le monde a son mot à dire aussi. Non, c'est clair, c'est un coup dur. J'imagine que chez France Télévisions, ça doit réfléchir sec, là, pour la suite. Surtout pour le Fort. Oui, trouver un remplaçant pour Fort Boyard, ça va être un sacré défi. C'est qu'un monument, ce jeu. Absolument. Mais on peut aussi voir le côté positif pour le service public. Ah ouais. Lequel? Un départ comme ça libère de la place. C'est peut-être l'occasion de lancer de nouveaux visages. Une nouvelle génération d'animateurs. Pourquoi pas? Ou de tester d'autres styles, d'autres approches. Ça peut être une opportunité de renouvellement, même si elle est un peu forcée. Vu comme ça. C'est une perspective intéressante, c'est vrai. Chaque réorganisation peut amener du neuf. En attendant, tout le monde s'accorde à dire que c'est un gros coup pour M6. Une belle prise. Oui, c'est le terme qui revient. Reste à savoir ce qu'ils vont lui faire faire exactement. L'article parle de grand divertissement. Oui, c'est assez vague pour l'instant. On peut imaginer de nouveaux jeux, peut-être des prime time événementiels, je sais pas. On verra bien. Le public sera sûrement curieux de le voir dans un autre contexte, sur une autre chaîne. C'est sûr. Bon, alors, si on résume un peu tout ça. Oui. Ce transfert, il nous montre bien les dynamiques actuelles, non? Mhm. C'est-à-dire? La compétition féroce entre les groupes privés pour attirer les têtes d'affiche. Oui. Le défi permanent pour le service public de se renouveler, de résister à ses départs. Mhm. Et puis, plus simplement, c'est une nouvelle étape dans la carrière d'un animateur très installé. Un nouveau chapitre, quoi. Tout à fait. Et ça ouvre une question un peu plus large, peut-être pour finir. Je vous écoute. Toute cette concentration des animateurs vedettes chez quelques grands groupes, est-ce que ça favorise vraiment la créativité, la diversité des programmes? Bonne question. Ou est-ce qu'on risque pas, au contraire, d'aller vers une sorte d'uniformisation? Toujours les mêmes visages, les mêmes formats? C'est le risque, effectivement. Est-ce que cette course aux stars ne se fait pas au détriment de l'innovation? Voilà, la question reste ouverte, je crois.